que le gouverneur manque de vision. Ça se voit. Le reste, là, ce sont des effets seulement qui l'accompagnent. Dès qu'il a été, en tant que membre de l'Union sacrée, dès qu'il a été élu gouverneur, je lui ai écrit, à travers mon association, la Fraternité Banamouamba. Je lui ai dit, s'il gouverne comme Kimbuta, il fera pire que Kimbuta. Heureusement qu'il a quand même mieux fait que Kimbuta. Ce sont les réalisations dont il parle, mais ça reste largement insuffisant par rapport aux besoins de cette ville de Kinshasa. Là, parce qu'il pose des problèmes financiers. Quelle est ma vision? Quelle est la vision qui devrait être normale dans la gestion financière de la ville de Kinshasa? D'abord, c'est les recettes. Quelles sont les premières recettes? Allez dans la Constitution, à l'article 175, on vous dit que tout citoyen ou tout habitant du Congo a l'obligation de participer aux charges publiques. Ça, c'est la Constitution. Elle émet en fait un principe sacro-saint. Et quand vous allez dans les lois des finances, il est clairement établi les compétences, donc les attributions, ainsi que les moyens qui sont liés à ces attributions. Monsieur le gouverneur est arrivé dans la ville de Kinshasa, il attend la rétrocession. La rétrocession. Ça veut dire quoi? Ici, dans la gestion d'une ville ou d'une province, il y a trois niveaux de ressources. S'il vous plaît. Oui, mais il y a trois niveaux de ressources. Le premier niveau, ce sont les recettes nationales. C'est de là que vient la rétrocession. Ça, c'est une partie, une simple partie, un tiers d'ailleurs. Vous allez au deuxième niveau, ce sont les recettes propres de la ville de Kinshasa. Il a parlé de DG4, il a parlé de ceci, qui est une ressource. En fait, il y a aussi des ressources au niveau communal. Il y a par exemple l'impôt minimum personnel. C'est un impôt qui est exclusivement communal. Comment est-ce que cet impôt-là n'est pas levé? Je prends seulement cette dernière source de financement. L'impôt minimum personnel, nous sommes ici à Kinshasa. Si le gouverneur met en place cet impôt-là, et que chaque Congolais, en fait, chaque Kinois pouvait contribuer, ne fût-ce qu'avec 5 $ par an. Et si nous considérons que sur les 17 millions de la population de Kinshasa, il y a 10 millions qui sont redevables à cela, nous aurons 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, l'an, pour le gouverneur. Et si nous comptons les 5 années ou les 4 années, donc ça veut dire qu'il aurait 200 millions de dollars pour gérer les immondices, et pour gérer l'insécurité, parce que les recettes qui sont générées au niveau de la commune donnent directement les effets sur la population qui est prise en charge par la commune, parce que c'est dans la commune qu'il y a la majorité de notre population, c'est là où nous tous nous vivons. Mais vous constatez déjà qu'à ce niveau-là, le gouverneur attend les recettes qui vont venir des recettes nationales. Non, je pense que là, sa vision au niveau des recettes pose déjà problème. Au niveau de l'insalubrité, je ne sais pas, Kinshasa génère presque 100 000 tonnes de déchets par jour. Mais est-ce que c'est à partir de l'hôtel de ville que ces déchets doivent être gérés? Non. Regardez même comment il a organisé les décharges publiques. En fait, jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule décharge publique qui est modernisée, en fait, qui est une décharge publique ouverte, officielle, c'est celle d'Ensélé. Mais comment voulez-vous que les immondices qui sont produits, par exemple, à pompage, puissent traverser toute la ville pour aller en Sélé? Pourquoi on n'en fait pas une autre du côté de Menseke? Pourquoi on n'en fait pas dans d'autres coins? Pourquoi est-ce que Kinshasa, une si grande ville, doit avoir une seule décharge publique? Ça aussi, c'est vrai, il y a un problème de moyens, mais les moyens pour faire une décharge publique ne peuvent pas être. C'est pourquoi nous, en tant que fédéralistes, nous pensons que la gestion du pays doit se faire au niveau de la commune, au niveau du quartier, au niveau de la localité, au niveau des communes. Comme l'État a organisé, la Constitution nous organise notre société à travers des recettes à tous les niveaux. Il faudrait que celui qui devient gouverneur ait la capacité de pouvoir organiser notre société. Quand nous disons qu'il y a des immondices, nous disons qu'il y a l'insécurité, nous disons qu'il y a ceci, donc nous disons qu'il y a l'absence de l'État. Moi, je ne peux pas comprendre dans une ville comme celle de Kinshasa, avec 20 millions d'habitants ou 17 millions d'habitants, nous puissions être limités seulement à 24 communes. Au nom de quoi? Au nom de quoi nous devons rester 24 communes? C'est que le président Mobutu a laissé de son temps, ça fait combien d'années? Pendant que nous savons qu'il y a eu des émigrés ou des gens qui sont venus habiter Kinshasa, pendant que nous savons qu'il y a des naissances à Kinshasa, mais depuis, je ne sais pas, 1970, depuis que Mobutu avait subdivisé la ville de Kinshasa, il reste avec 24 communes. Pourquoi?
Quel est cet intérêt? Et même dans la gestion du gouverneur, vous ne sentez pas le gouverneur spécifier... Mais est-ce que vous pensez qu'en multipliant les communes, cela résoudrait... Oui, parce qu'on va rapprocher le gouverné du gouvernant. Et d'ailleurs, si une commune peut avoir même 100 000 personnes, c'est important. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans nos quartiers? Moi, j'habite par exemple Kémi, le quartier Kémi, ou le quartier Salongo où j'ai habité depuis très longtemps. Je n'ai jamais vu mon chef de quartier. Il n'existe même pas. J'ai habité Mombélé, le quartier agricole dans lequel moi j'étais. Quand vous remarquez le chef de quartier, il est assis en dessous d'un arbre. C'est un arbre dans lequel on a mis un petit morceau de bois avec des clous, on dit quartier agricole. Est-ce que le représentant du chef de l'État doit-il être en dessous d'un arbre? Non. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de vision dans la gestion. Si nous avons, j'ai parlé ici d'un impôt minimum personnel. Si cet impôt minimum personnel est récolté, dans la ville de Kinshasa, je prends Limité parce que je parlais du quartier agricole, c'est 800 000 habitants. Si 500 000 habitants à Limité peuvent être contribuables, avec 5 $ seulement, mais la commune de Limité aurait 2 500 000. Avec les 2 500 000, elle peut organiser ses quartiers, elle peut organiser ses localités, elle peut organiser ses rues et elle peut s'occuper de la population. Parce que ce qui se pose ici, on constate, nous qui vivons à Kinshasa, je n'ai jamais été un gestionnaire de quoi que ce soit dans ce pays, et surtout pas dans la ville de Kinshasa. Nous qui sommes gérés par eux, nous constatons que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Le jour où vous voyez un agent de l'État, c'est juste pour vous rançonner. Mais jamais pour venir voir quelle est la situation dans laquelle vous vivez. Vous trouvez que même un chef de quartier, par exemple, du quartier agricole, comme je l'ai déjà cité, vous allez constater qu'il habite Massina.